Bonjour. Marthe et Marie veulent exprimer à Jésus leur reconnaissance. En effet, Jésus a ramené de la mort à la vie leur frère Lazare. Et c'est à un bon repas qu'elle l'invite. Marie va en faire une véritable démonstration d'amour et de consécration. Non seulement c'est un parfum de très grande valeur qu'elle offre à Jésus, mais elle se met aussi dans la situation d'une servante. Rien n'est trop beau pour elle lorsqu'il s'agit d'honorer Jésus. On voit que Judas, lui, est déjà sur une bien mauvaise pente, puisqu'il n'est pas capable de se réjouir de ce geste d'amour de Jésus, pour Jésus. Jésus sait bien qu'il est hypocrite et voleur, mais il ne lui en fait même pas le reproche. Jésus veut surtout appuyer le geste de Marie en lui donnant raison. Quel réconfort Marie a ainsi pu apporter à Jésus avant les temps terribles qui l'attendaient. Dès le lendemain, nous arrivons déjà à ce que nous appelons aujourd'hui le dimanche des rameaux, c'est-à-dire l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les gens sont heureux et louent le Seigneur. Ils accomplissent ainsi, sans le savoir apparemment, ce que le prophète Zacharie avait annoncé. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe. Et comme on l'a déjà vu, une foule, ça change très vite d'avis. Alors que des gens demandent à voir Jésus, lui, il annonce sa mort prochaine, avec ces mots que voici. Si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est bien entendu de lui-même et de sa mort que Jésus parle, mais c'est aussi, n'en doutons pas, un principe qui vaut pour nous. Jésus le reconnaît, il est troublé. Il sait ce qu'il attend, mais il tient ferme. Il annonce aussi déjà tout le paradoxe de la croix, ce que les hommes vont prendre comme une défaite puisqu'il va être moqué, rejeté et qu'il va mourir crucifié comme un vulgaire criminel. En réalité, c'est pour lui la victoire de Dieu sur la mort, sur Satan qui en avait le pouvoir jusque-là. Les disciples ne comprennent pas, mais ils se souviendront le moment venu de ce que Jésus avait dit, et ils comprendront alors tout ce que les prophètes eux-mêmes avaient annoncé. Les derniers versets du chapitre 12 sont les dernières paroles de Jésus à la foule. C'est encore un appel à la foi, le dernier. Après cela, à partir du chapitre 13, Jésus va s'exprimer en privé à ses disciples. Il va les préparer à la mort qu'il va subir et aux difficultés qu'ils vont suivre. Ce sont des chapitres d'une immense beauté, d'une grande profondeur, à ne manquer à aucun prix.